Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons la revue de la presse de ce matin avec l'hebdomadaire Ecofinance qui parle de crise inflationniste et nous renseigne que le JICAM appelle à un plan gouvernemental anti-inflation. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a rencontré le patronat le 18 mars dernier à Yaoundé au fin d'échanger sur les mesures urgentes à déployer contre les répercussions de la crise inflationniste qui fait peser de sérieuses menaces sur les filières et l'économie nationale depuis le second semestre 2021. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle d'entreprises publiques génératrices de risques pour les finances publiques. L'hebdomadaire Vision économique qui est également que ce matin s'intéresse au salaire des personnels de l'État et nous fait savoir que le budget 2022 a été revu à la hausse. Le Cameroun va revoir à la hausse le budget 2022 du fait d'une augmentation imprévue des dépenses de l'État. L'augmentation imprévue des dépenses est liée au déblocage de plusieurs milliards de francs CFA dans le cadre des revendications salariales des enseignants en grève depuis près de mois. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle du marché du ciment. Les producteurs locaux annoncent une perte de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. La Nouvelle Expression s'intéresse à la crise anglophone ce matin et titre à sa grande une déplacée violée et tuée. Le cœur sans vie de Faith Ngati, âgé de 23 ans, a été retrouvé dans sa chambre à Bafoussam. C'est en page 4 que vous aurez l'information complète. On parle de OTS enseignant ce matin en petite une. Les autres OTS se préparent. Prison de Douala quand le choléra sévit. Église évangélique du Cameroun, faux et usage de faux et puis conflit russo-ukrainien, les dirigeants africains sont interpellés. À la une du quotidien Le Jour ce matin, le choléra monte, l'eau manque. Les habitants doivent attendre plusieurs jours ou veiller la nuit pour recueillir le précieux liquide lorsqu'il coule des robinets. Ordre national des avocats ce matin en petite une assemblée élective du barreau est annoncée. Et puis Cameroun, le réseau routier a augmenté de 61 000 km en 41 ans. Le quotidien Éco-Santé qui parle également de l'épidémie de choléra ce matin nous renseigne que 6 régions sur 10 au Cameroun sont frappées par la maladie. Dans l'Adamawa, plus de 200 000 enfants de 5 à 14 ans sont à déparasiter contre la bilharziose. Et puis à Obala, plus de 5 000 kg de poissons pourris ont été saisis. Et le quotidien Mutation qui en parle amplement ce matin titre à sa grande une santé publique du poisson au poison. 5 tonnes de cet aliment avarié saisi et détruite à Obala. L'opinion publique s'indigne et attend des explications. L'information ce matin, vous l'aurez en page 11. On parle en page 5 d'accaparement de terre. La communauté Bogando accuse. Et puis Algérie-Cameroun, quitte ou double à Blida ce soir. C'est une mission kamikaze pour le quotidien Le Messager. Battu à l'aller 0 but à 1, les Lions indomptables qui affrontent ce soir les Fennecs dans leur forteresse imprenable de Blida sont condamnés à arracher le visa pour le mondial Qatari. L'information ce matin, vous l'aurez en page 12. Le quotidien Émergence pour sa part ce matin s'interroge également au sujet de ce match Cameroun-Algérie. Les Lions peuvent-ils renverser la vapeur? Le quotidien L'Info a chaud de répondre, impossible n'est pas camerounais. Le quotidien nous renseigne également que Eto'o est en Algérie depuis samedi dernier pour planifier la victoire. Martin Camus Mime, analyste sportif, s'exprime également à ce sujet. Souvenez-vous que pour la qualification de la Coupe du Monde de 1982, le Cameroun est allé arracher son ticket au Maroc. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui emboîte le pas ce matin à ses prédécesseurs en parlant du match Algérie-Cameroun, titre Mission Commando. Les Lions indomptables disposent de 90 minutes ce soir à Blida pour arracher leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football. Après la défaite du match aller vendredi dernier à Douala, l'exploit est impératif.
Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de la filière coton et nous présente les freins à la transformation industrielle. Ils ont été présentés le 22 mars 2022 à Yaoundé au cours d'un atelier qui avait pour but de repenser l'avenir de ce secteur. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la BVMAC. Le Cameroun prépare un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA. Évaluation, les produits vivriers destinés à la consommation locale sont en hausse. Et puis Paul Yan s'exprime, le métier de voix off favorise l'auto-emploi. L'hebdomadaire La Terre Promise revient sur la suspension de la grève de l'OTS et nous renseigne que le gouvernement est soulagé. Comme annoncé dans leur communiqué du 25 mars 2022, les enseignants grévistes ont repris la craie lundi dernier. Le gouvernement et l'ensemble de la communauté éducative peuvent pousser un ouf de soulagement. Terminons ce matin avec le journal Repère qui parle du secrétaire général à la présidence de la République et titre « La convoitise débordante ». D'après le journal ce matin, la fonction hautement prestigieuse garantit un accès direct au chef de l'État pratiquement au quotidien. Dans les cercles du pouvoir, le poste est stratégique et son occupant de manière permanente doit cependant faire face à l'adversité des personnalités qui cachent mal leur appétit vorace pour le pouvoir. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.